Bonjour, nous sommes le vendredi 17 octobre 2014 et dans 2 jours on sera dimanche et dimanche à 19 heures, si vous habitez Paris ou si vous avez la possibilité de vous rendre jusque-là, à 19 heures au Théâtre de la Ville, il y a un grand événement sur la corruption. Alors, j'en fais partie. La corruption, la lutte anticorruption ne fait pas partie de, je dirais, de mon image de marque, mais il y a des choses que j'avais dites dans un papier qui s'appelait Comment devient l'anthropologue de la crise, qui ont plu à ces messieurs dames qui sont les croisés de la lutte anticorruption. Et ils ont eu l'amabilité de me demander de me joindre à leurs travaux, à leur activité. Et vous verrez en particulier que j'ai accepté de signer la, l'appel, la déclaration qui aura lieu au même moment que ce spectacle. Les participants vont faire une déclaration commune et c'est de gaieté de cœur, bien entendu, que je signe ça. Le papier que j'ai mis les billets que j'ai mis en ligne sur le blog avant d'aller dormir hier soir est un papier qui s'appelle Corrompu et qui parle de cela aussi. Alors, quelle est mon opinion sur la corruption? Je crois que c'est un mal qui ronge. Je ne crois pas que nous arriverons à nous en débarrasser une fois pour toutes, mais tout effort dans ce sens est salutaire. Est salutaire. D'où vient la corruption? Je vais vous dire mon sentiment. Je crois que devant le fait que nous allons mourir, les gens ont plus ou moins peur. Il y en a qui ont très très peur et parmi les divertissements qui sont possibles, parmi les distractions que l'on peut inventer, il y a la recherche du pouvoir. Et que serait la recherche du pouvoir sans le pouvoir sur l'argent? Ça fait partie de, je dirais, voilà, c'est le butin qui vient avec le pouvoir. Comment faire pour que ce soit plus comme ça? Il y a deux solutions possibles. Ou bien on fait une rotation très rapide. Alors, un des résultats, c'est que les gens, si la rotation baisse de 4 ans à 3 ans, ils essaieront de rafler le plus possible sur 3 ans au lieu de 4 ans. Je veux dire, s'ils ont ce tempérament-là. Ou alors, la solution de mon ami Bertrand Renouvin, c'est-à-dire on nomme un roi une fois pour toutes et puis on fait avec le fait que ses descendants sont brillants ou non. On fait du détenteur du pouvoir quelqu'un de manière arbitraire, enfin c'est comme ça que moi je le vois, et ça continue à fonctionner comme ça. Alors il y a une autre solution, c'est que les gens n'aient plus peur devant la mort. Euh, Là aussi, il y a une solution qui consiste à la supprimer, donc on ne meurt plus. Je fais référence au transhumanisme. Ce n'est pas une solution qui a ma préférence. Ou alors on cesse d'avoir peur de la mort et voilà, la psychanalyse fait partie des choses qui permettent de faire ça. C'est pas à ça que ça sert, mais c'est une des conséquences de réussir son analyse. Comme de découvrir la philosophie, c'est que on comprend comment tout ça marche et on comprend en particulier que l'affolement dont la recherche du pouvoir et de l'argent sont une des manifestations que c'est pas comme ça qu'on résout l'affaire. L'affaire n'est pas soluble, il n'y a pas de solution, mais voilà, si on a une représentation correcte de comment ça marche, on n'a plus besoin de ça. Alors voilà, donc signer cet appel, c'est pour moi une manière d'attaquer le problème. L'autre, c'est comme je l'ai déjà signalé, c'est que dans quelques années, quand j'aurai envie de courir un tout petit peu moins, euh, comme je l'ai fait par exemple le week-end dernier, en faisant 5 exposés sur 4 jours, quand j'aurai envie de faire un peu moins ça, quand je constaterai pour la première fois effectivement que c'est fatigant, et peut-être un peu trop fatigant, j'essaierai de me caler quelque part et voilà, je verrai les gens qui viendront me voir et on parlera de ça et on se réconciliera avec le destin humain, le destin du genre humain. Voilà. Euh, je vais aller vite parce que je suis à Vannes et du coup ça va prendre des heures et des heures pour charger ça. Une dernière remarque, c'est que donc je serai pas à Paris le dimanche 19. Et je serai à Bruxelles le 23, parce qu'on m'a demandé, voilà, c'est dans un rayon tout à fait différent, mais on m'a demandé d'être le commentateur en direct du sommet européen sur Euronews. Euronews, c'est une chaîne de télévision qui s'occupe en particulier des affaires européennes.
Et donc il y a une grande réunion qui se passe jeudi. Les gens arrivent là-bas entre 16 et 18 heures, et entre 16 et 18 heures, ben, je serai l'invité qui commentera en direct cet événement. Je vous signalerai ça aussi, je dirais par un post particulier sur le blog. Voilà, je fais vite, mais j'ai dit ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. À très bientôt.